Bonjour et bienvenue sur Cybermatic. Tutoriel aujourd'hui sur Power BI. Power BI, c'est l'outil Microsoft de Business Intelligence qui va te permettre d'obtenir tous tes reportings de manière automatisée et en plus de les synchroniser sur tous les appareils sur lesquels tu connectes ton compte Microsoft. C'est une fonctionnalité, un logiciel qui est extrêmement adapté pour le suivi d'indicateurs et pour la prise de décision rapide. C'est mieux qu'Excel. Excel, en fait, c'est vraiment le logiciel couteau suisse où on fait tout parce qu'on l'utilise depuis 20 ans. Par contre, c'est pas le plus adapté pour faire du suivi d'indicateurs et du suivi de performance, parce que Power BI le fait tout seul, et potentiellement si tu es sur 365, il le fait directement sur le cloud et peut l'envoyer sur tous tes appareils. L'objectif du coup, c'est toujours d'utiliser le bon logiciel pour la bonne tâche. Et pour du suivi d'indicateurs, il va falloir qu'on arrive tranquillement à oublier Excel pour arriver sur du Power BI. Voilà ce que je te montre aujourd'hui. On va passer à la pratique. Je te montre comment l'obtenir. Je t'explique aussi combien ça coûte. Et également comment tu peux travailler avec, sachant que la première partie du boulot, ça marche avec Power Query qu'on a déjà vu ensemble. On passe à la pratique. Comment obtenir Power BI? Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé forcément de payer pour utiliser Power BI. Tu peux l'avoir directement sur le Microsoft Store ou directement sur Internet. Donc la version bureau est complètement gratuite. Donc celle-là, installe-la, demande dans ton service informatique de te l'installer. Donc ça coûtera 0 € à ton entreprise. La version de bureau, c'est la version qui va te permettre de créer tes requêtes. De la même manière que sur Excel, tu utilises Power Query pour importer des données, sur le cloud, logiciel métier ou par rapport à Excel, Power BI Desktop te fera la même chose, avec la possibilité de l'envoyer sur Internet. Tu pourras l'envoyer sur Internet si tu as une offre Microsoft 365. Si tu n'es pas sur 365, tu ne pourras pas activer la version Power BI, même pas celle qui est gratuite. Donc tu vas sur le store et tu l'installes pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, pour la partie en ligne, comme je te disais, 365, il y a une version qui est gratuite, mais qui est limitée à un seul utilisateur. Donc tu vas pouvoir créer des requêtes, les envoyer sur Internet, mais elles ne te serviront qu'à toi. Pour pouvoir la partager, il faut que tous les utilisateurs qui vont regarder ces rapports-là soient sur la version professionnelle. Et ça coûte 8,40 € par utilisateur, ou plus si tu veux débloquer toutes les fonctionnalités qui sont dans Power BI. Ça va commencer à valoir le coup quand tu es dans une grande entreprise ou avec beaucoup d'équipes de passer sur une version pro. Si tu es sur une petite équipe de 10 personnes, potentiellement juste un compte pro pour créer les rapports, ça peut être suffisant. Après, c'est à toi de juger ce que tu souhaites mettre en place. Donc voilà pour la partie récupération de Power BI. On va ouvrir l'outil dès maintenant. Voilà l'interface de base de Power BI. Tu vois que tu as plusieurs options qui s'offrent à toi dès l'entrée. Celle par laquelle tu vas commencer, c'est que tu vas vouloir obtenir tes données. C'est ce qu'on va faire dès maintenant, obtenir des données. Ça marche exactement pareil que sur Power Query Excel, avec plus d'options sur en tout cas ma version. Pourquoi? Parce que je suis sur Excel 2019. Sur les dernières versions, il y en a plus. Par contre, sur Power BI, il y a tout. C'est complètement débloqué. Donc, bien sûr, tu as du fichier Excel, tu as du fichier texte, tu as du dossier SharePoint, tu as du Access. Là, pour le coup, c'est ultra complet. Tu peux choper du Facebook, du Google Analytics. C'est vraiment... c'est un peu Noël quand on aime traiter des données. Nous, on va prendre du Excel. On va se connecter pour aller attraper le même fichier qu'on utilise d'habitude. Notre base Excel. Ouvrir. Du coup, sur la base Excel, il y a 3 objets que tu peux récupérer, donc des onglets et un tableau. Tu peux en importer plusieurs d'un coup si tu le souhaites. Il suffit de tous les cocher et il va tous les absorber. Nous, on va prendre que le tableau pour faire simple. Comme d'habitude, tu peux soit charger directement, soit transformer tes données. Là, je vais les charger directement. Donc là, il va chercher les données, il les absorbe. Et on va être en capacité maintenant de les utiliser.
Voilà, donc elles sont absorbées. Donc mon tableau, il est ici. L'interface de Power BI, elle est très différente d'Excel. Tu as d'une part les champs, donc c'est tout ce que tu aspires. D'autre part les visuels, c'est ce qui va permettre de mettre des graphiques. Donc là on va prendre un diagramme classique avec des courbes, voilà. Et après ça se rapproche d'un fonctionnement en tableau croisé dynamique. Tu vas pouvoir mettre dans les axes et les valeurs, les éléments que tu veux récupérer. Par exemple un ID produit en axe. Et tu peux rajouter les prix unitaires en valeur pour avoir directement les coûts par produit qui s'affichent. Ça peut être par personne, hein, il suffit juste de sortir ça et de le mettre en nom sur l'axe. Et tu vois effectivement que le profil de commande est celui-là pour les personnes que tu mets dans le logiciel. Tu as différents types de graphiques. Tu peux mettre un camembert hein, et ça marche pareil. Hein. Tu mets en légende, par exemple, les noms et tu vas mettre les quantités commandées en valeur et il te fait directement ton diagramme en bonne forme, ce qui est quand même assez pratique. Tu peux avoir des fois des surprises sur le mode d'affichage des données. Du coup, tu peux regarder comment sont faites tes tables. Sur la droite, tu vois là, il y a 3 icônes. Le premier, c'est pour avoir les vues graphiques. Le deuxième, c'est pour avoir la vision des tables. Et ici, tu peux voir comment elles s'affichent. Donc en direct. Et modifier de fait le format. Donc tu peux mettre des dates qui s'affichent de cette manière-là. Tu peux limiter le nombre de chiffres que tu as derrière tes virgules. Ou marquer directement le nombre. Et du coup, il te le retraite. Donc voilà pour quelques graphiques. Donc là, on est sur un import simple. Je vais te montrer également comment tu peux importer ton logiciel métier. Donc l'import se fait dans l'accueil, données. Donc là, tu peux obtenir tes données. Là, tu peux les transformer. Donc là, on va aller chercher une base SQL. J'ai monté une base SQL sur le PC qui s'apparente à un logiciel métier pour te montrer comment ça peut ressortir. Ça, c'est l'adresse, le nom du réseau, le serveur. C'est celui-là. Je me connecte dessus. Pour avoir cet accès-là, il faut que soit tu les connais, dans quel cas c'est facile, soit tu les connais pas. Dans ce cas-là, il faut que tu ailles voir ton service informatique ou le référent de ton logiciel métier, donc référent SAP, référent Dynamics, de manière à ce qu'il te donne ces codes-là. C'est assez difficile à avoir, ça m'est arrivé une fois de les avoir dans le cadre de mon travail. Par contre, je suis passé de 30 minutes de traitement par jour à 1 minute en utilisant ces outils-là. Donc vraiment, ça vaut le coup d'insister pour les avoir. Là, j'ai monté du coup mon logiciel métier et j'ai l'ensemble de mes tables de mon logiciel qui sont directement accessibles. Donc les sales par contact, par personne, que je peux directement utiliser. Donc là, je le valide et je le charge. Et tu vois donc du coup ici, j'ai bien mon sales par personne avec tous les champs qui sont disponibles. Et tu peux voir effectivement quels sont tous ces champs affichés si tu vas sur ton sales. Tu vois exactement comment elle donne, quels sont les champs qui sont dispo. Et du coup, tu peux jouer avec ça. Ok. Et surtout, derrière, tu vas pouvoir faire des graphiques en un clic qui te donnent toutes les infos dont tu as besoin. On va faire un petit diagramme, un diagramme bâton pour changer. Avec, par exemple, les ventes par ville. Ce serait un peu sympa d'avoir cette donnée-là. Du coup, j'ai pris les villes. Et là, c'est les sales. À date, year to date, les valeurs. Et tu peux voir qu'à Cambridge, on vend 5 millions et quelque chose. Hein, ça se met en surapparence. Et ça, c'est extrêmement pratique. Voilà pour la partie physique. En tout cas, pour les premières choses que je peux t'en donner. Et également, donc si tu es sur 365 et tu as réussi à avoir la version gratuite de Power BI avec ton entreprise, tu peux publier ce rapport. Donc tu publies, donc bien sûr il faut l'enregistrer avant, donc on va lui donner un joli petit nom. Informatique, document, on va
rester dans ces dossiers-là. Oh. YT. Enregistré. Là, je vais faire ma publication. Donc dans mon espace de travail, je suis sur un compte gratuit, donc je n'ai accès qu'à un seul espace de travail, ça c'est normal. Et on publie du coup notre rapport directement sur Internet. Ok. Ce qui veut dire que ça, je vais pouvoir le visualiser directement dans mes outils métiers, donc ça va être ici. Donc pour accéder à Power BI, il faut également le débloquer auprès de ton service IT sur ton compte Microsoft 365 pour que tu puisses l'avoir dans cette zone-là. Donc là, tu vas sur ton outil Power BI, ça t'ouvre le navigateur en ligne et tu vois effectivement qu'il y a des espaces de travail qui sont dispo. Donc là, tu as un champ de données. Ok. Tu peux pas l'actualiser celui-là, pourquoi? Parce qu'en fait, les données sont sur le PC. Je te montrerai bientôt comment mettre tout ça en ligne et comment synchroniser en ligne. C'est pas l'objet pour l'instant, on est vraiment sur la première présentation. Et si tu vas sur le visuel, donc là je suis sur Internet, hein. Je suis pas sur mon PC. Sur Internet, j'ai réussi à envoyer directement mes tableaux. Et du coup, ça c'est super dynamique. Et ça, tu pourras l'avoir sur ton téléphone. Parce qu'en fait, il y a une application sur Android et iOS qui te permet, en te connectant à ton compte, de récupérer ces mêmes visuels-là. Et en termes de prise de décision, bah, ça change vraiment la donne. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui en introduction à Power BI. Donc vraiment, présentation sommaire des principales fonctionnalités. Première étape pour toi, pour te simplifier la vie, c'est de l'obtenir. Donc télécharge-le, j'espère que ton entreprise te laissera faire, sachant que c'est gratuit. Si tu es sur 365, il faut absolument que tu débloques la version gratuite de Power BI, ça coûte 0 € à l'entreprise, de manière à pouvoir tester ces fonctionnalités-là, les présenter, convaincre, et potentiellement l'utiliser avec tes collègues. Et ça va te faire gagner beaucoup de temps, c'est une clé impressionnante pour gagner du temps en termes de prise de décision. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir, abonne-toi à la chaîne, active ta petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Je vais continuer à t'envoyer des tutoriels pour te faire gagner du temps, ce qui nécessitera un petit peu de travail de ta part et de mise en action et en application. En tout cas, j'espère que ça va t'être utile. On est Bref Créateur, tu peux aussi me soutenir comme ça. Action, à toi de jouer, et je te dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao.